Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire et gloire et gloire et gloire. Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre vous. Ce soir, je suis tout heureux d'être parmi vous. D'être parmi vous ce soir pour vous partager la pensée du Seigneur concernant votre vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalogo. Ce soir, nous avons un léger retard, dépendamment de ma volonté, afin de pouvoir parler sur le discipolat. Quelqu'un dit avec moi le discipolat. Je prendrai ma Bible pour être mieux équipé, pour parler de la part du Seigneur, communiquer à un homme et une femme la pensée du Seigneur concernant le discipolat. Selon l'Écriture, la Bible est claire dans l'Évangile de Matthieu. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un d'être là. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un d'être là. Dis à quelqu'un, partage ce live. Si tu es présent, envoie-moi un shalom, envoie-moi un shalom. Écris avec moi discipolat. Partage ce live, partage, dis à quelqu'un que le prophète est en direct et nous sommes en direct pour parler de la part de Dieu, pour communiquer la pensée de Dieu. Écris discipolat avec moi. Si tu es présent, écris discipolat. Tu es béni, révérend Tatiana Palalogo. La faveur du ciel est ton partage. Si tu es présent dans ce live, écris discipolat. Écris discipolat, écris discipolat, écris discipolat. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec nous ce soir, au nom de Jésus. Ce soir, nous parlerons du discipolat. Si tu es béni, Élie Joël, la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Nous sommes trois à être connectés. Je veux que tu puisses partager parce que ce soir, je donnerai la pensée de Dieu sur le discipolat. Il est écrit dans l'évangile de Jean, l'évangile, Terence, mon coco, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un disciple dans cette génération au nom de Jésus. Hier, nous avons commencé à parler du discipolat. Et ce soir, par la grâce de Dieu, pendant 30 minutes, je parlerai du discipolat. Et nous avons pris comme texte de base Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible est claire. Allez-y et faites de toutes les nations, ce sont les paroles de Jésus. Allez-y et faites de toutes les nations les disciples. John, tu es béni au nom de Jésus. La faveur de l'Éternel est ton partage. Il est écrit dans Matthieu 28, 19. Allez-y et faites de toutes les nations les disciples. Kimia Mokoko, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel est ton partage. Ma fille, tu es béni au nom de Jésus. Partage le live, partage le live. Partagez le live, partagez le live. Si tu m'écoutes, écris discipolat, écris discipolat, écris discipolat, écris discipolat. Partagez le live, partagez le live. Ce soir, l'Éternel est avec nous au nom de Jésus. Matthieu 28, 18 à 19. L'Éternel dit, allez-y, Jésus dit, allez-y et faites de toutes les nations les disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grande commission, la volonté principale du Seigneur dans ces temps, c'est de faire de nous des disciples. Et nous avons expliqué hier que Jésus a instruit à ses disciples de faire d'autres disciples. Tu es béni, Stéphia, au nom de Jésus. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque, dans Actes des Apôtres chapitre 16, ils sont arrivés à l'église d'Antioche, la Bible est claire que les hommes d'Antioche, les habitants de la ville d'Antioche, ont vu leur caractère, ont vu qu'ils étaient identifiés à Jésus, ils avaient une ressemblance au caractère même de Jésus, et on les appelait chrétiens. Dans la pensée originelle et dans la pensée de Dieu, c'est de faire des hommes et des femmes de disciples. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas parler de disciples sans disciples. Parce que la Mazira, tu es béni au nom de Jésus. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes un disciple. La pensée de Dieu,
c'est que tu deviennes un disciple de Christ. On ne peut pas parler de disciple sans disciple-là. Et nous avons dit que le disciple-là, c'est le processus dans lequel le ciel nous met, le processus dans lequel le ciel nous engage. Le ciel, c'est le processus dans lequel nous sommes engagés afin d'apprendre de Dieu au travers de quelqu'un. Le disciple est un processus dans lequel on s'engage à apprendre et à suivre Jésus au travers de quelqu'un. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ sans suivre quelqu'un. C'est pourquoi la preuve que tu es un disciple de Christ, c'est que tu suis quelqu'un. C'est pourquoi nous avons pris comme texte de base de 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous ne pouvez pas être un disciple de Christ sans être un disciple d'un homme. La Bible dit Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Et nous avons dit que Élisée a suivi Élie pendant 27 ans. Pendant 27 années, Élisée a été serviteur d'Élie jusqu'à ce qu'il devienne serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas suivre Christ sans que tu ne puisses suivre quelqu'un. Ton disciple-là, je répète, je fais un rappel d'hier, ton disciple-là doit être défini. Ton disciple-là doit être clarifié par 3 éléments qui doivent clarifier ton disciple-là. Tu dois définir ton disciple-là. Quel type de disciple-là tu as? La deuxième chose, ton disciple-là doit avoir une vision. La troisième chose, ton disciple-là doit avoir un objectif. Tout disciple-là que vous ne définirez pas, tout disciple-là pour lequel vous n'aurez pas de vision, tout disciple-là pour lequel vous n'aurez pas d'objectif, vous échouerez dans votre disciple-là. Parce que pour réussir son disciple-là, il faut avoir une vision. Tant que vous n'avez pas de vision dans votre disciple-là, vous allez échouer. Parce que dans votre disciple-là, comme je l'ai dit hier, vous verrez de vos yeux et vous entendrez de vos oreilles des éléments et des choses qui pourront vous décourager. Mais c'est parce que vous avez une vision et vous avez un objectif que vous n'allez pas vous décourager. La deuxième chose que je veux dire, nous sommes transformés par notre disciple-là. Nous sommes façonnés par notre disciple-là. Dieu se sert de notre disciple-là pour nous transformer et pour nous façonner. Donc la transformation à laquelle tu attends de Dieu, cette transformation se produira dans ton disciple-là. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dieu a pris David derrière les troupeaux de son père et a décidé de le transformer. Mais en le transformant, il est devenu disciple de Saül. David a servi un homme, Saül, qui ne l'aimait pas, qui cherchait à le tuer. Mais au travers de son disciple-là, Dieu lui a forgé et formé. La troisième chose, tu ne peux pas recevoir ce que tu dois recevoir de Dieu si tu n'es pas le disciple de quelqu'un. Qui lui-même est disciple de quelqu'un. J'ai l'habitude de dire, nous sommes dans une génération où les gens sont pères sans être pères, sans avoir un père. Tu ne peux pas être disciple, un bon disciple, si tu n'as pas de maître. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Donc, pour recevoir ce que tu dois recevoir de Dieu dans la marche de ton disciple-là, quelqu'un me dit Amen avec moi, tu dois suivre pendant longtemps. Parce que tout ce que le ciel souhaitera te donner au travers de ton disciple-là, Dieu va te le donner dans le temps, dans l'espace-temps. Dieu n'est pas dans le temps. Le temps a été créé le 4e jour pour l'homme. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Donc, Dieu va se servir du temps pour te façonner. Ton disciple-là sera jugé par la loi du temps. Ton disciple-là sera éprouvé par le temps. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Ton disciple-là devra suivre ce qu'on appelle l'épreuve du temps. Si tu sers Dieu dans un groupe de chantres, tu sers Dieu auprès d'un homme de Dieu, sache que ton service sera éprouvé. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ton service sera éprouvé dans le temps. L'épreuve du disciple-là, tout disciple-là sera éprouvé. Amen. La Bible déclare que Moïse est venu combattre Amalek à Réphidim. Et il est monté sur la montagne. Lorsque Moïse levait les mains, Israël avait la victoire. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek avait la victoire sur Israël. Alors il a pris une pierre sur laquelle il s'est assis. Et 2 hommes ont soutenu ses mains, Aaron et Hur.
Mais en soutenant les mains de Moïse, il voyait ses aisselles. C'est le disciple-là. Vos yeux vont voir ce que personne ne voit. Vos oreilles vont entendre ce que personne n'entend. Mais c'est ça l'épreuve de votre disciple-là. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. C'est ça l'épreuve de vos disciples-là. Il n'y a pas de disciples-là qui n'est pas éprouvé. Jusqu'à ce que votre disciple-là n'est pas éprouvé, vous n'êtes pas encore un disciple. Parce que tes yeux verront ce que tu ne dois pas voir. Tes yeux verront ce dont tu es oint pour ne pas en parler. Tes oreilles entendront ce dont tu n'es pas oint pour en parler. Et hier, j'ai parlé des critères d'un bon disciple. Premier critère, je parlais de l'identification. Pour être un bon disciple, vous devez vous identifier à quelqu'un. Vous devez vous identifier à votre maître. Je veux que tu partages le live. Tu es béni, Thérence. Je veux que tu partages le live. Tu dois t'identifier à la personne que Dieu a mise devant toi. C'est pourquoi, après les 27 années passées d'Élisée auprès d'Élie, lorsqu'il y a eu l'épreuve du Jourdain, Élisée s'est identifié à Élie en prenant le manteau et qu'il s'est tenu devant les eaux du Jourdain. Il a pris le manteau, il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Parce que votre disciple-là a des critères pour qu'il soit un bon disciple-là. Le premier critère, c'est l'identification. À qui vous vous identifiez? Plusieurs personnes regardent sur les réseaux sociaux un homme de Dieu, une personne, et s'identifient à elle. Non. Lorsque Dieu vous place derrière quelqu'un, vous devez vous identifier à elle. Jusqu'à ce que vous n'avez pas compris cela, vous n'avez pas encore débuté votre destinée. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Donc tu dois t'identifier à ton homme de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'alignement spirituel. Dieu reconnaît les gens qui sont alignés. Aaron est aligné derrière Moïse. Myriam est alignée derrière Moïse. Et toi qui me écoutes, derrière qui es-tu aligné spirituellement? Souvenez-vous que lorsque Jacob avait été attaqué par Laban, vous devez être attaqué par Laban. La Bible déclare que le Dieu, Laban va dire ceci à Jacob, le Dieu de tes pères m'est apparu. Parce que Jacob était aligné derrière Abraham, était aligné derrière Isaac. Dans le combat spirituel, dans le règne de l'esprit, nous sommes alignés derrière certaines personnes. Et tant que vous n'êtes pas aligné derrière certaines personnes, vous aurez certains problèmes spirituels, certaines complications spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le premier critère pour être un bon disciple, c'est s'identifier. Le deuxième critère, c'est la soumission. Vous ne pouvez pas être un excellent disciple, un disciple selon le Seigneur, si vous ne vous soumettez pas. La soumission est la preuve de votre disciple-là. La soumission est le critère, est l'un des critères qui authentifie et qui valide votre soumission. La soumission, ce n'est pas ce que tu fais devant le serviteur de Dieu. La soumission, c'est ce que tu dis et ce que tu fais lorsqu'il n'est pas là. Devant qui te soumets-tu? La soumission, ce n'est pas de dire, Daddy, merci homme de Dieu, merci papa. Non, la soumission, c'est ce que tu dis derrière. Et si tu n'es pas encore soumis, ou si tu as manqué de soumission, demande pardon au Seigneur. Et Dieu te restaurera. Parce que l'insoumission, l'orgueil, c'est une semence. Et lorsque vous portez une semence, parfois, vous n'allez pas voir le fruit de cette semence à l'instant T. Mais le temps va révéler le fruit de cette semence. Si vous prenez une semence de papaye et que vous la mettez en terre, ce n'est pas l'instant que vous avez mis la semence en terre que vous la voyez. Mais c'est celui qui est visionnaire, l'agriculteur, saura que dans cette terre-là, j'ai mis une semence
de noix d'acajou. Sous cette terre, j'ai mis une semence de cocotier. Parfois, mais le temps va révéler le type de semence que vous avez. C'est pourquoi plusieurs personnes sont à l'église et n'arrivent pas à devenir ce qu'elles doivent devenir à cause du type de semence qui les habite. Quelle semence as-tu? C'est pourquoi tu dois faire une rétrospective dans ta marche avec Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, ils doivent toujours critiquer. Ils doivent toujours calomnier. Ils doivent toujours faire de goût. Ils doivent toujours interpréter la prédication de l'homme de Dieu. Ils doivent toujours dire ce qu'ils doivent dire. Ils pensent être plus sages que le serviteur de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent mieux diriger l'église. Si c'était moi, on ne devait pas enlever tel responsable pour le mettre ici. On ne devait pas faire ceci, on ne devait pas faire cela. Ils pensent avoir un meilleur leadership que l'homme de Dieu. C'est une semence négative que vous avez. Vous savez, lorsque Lucifer a été chassé du jardin, la semence a commencé dans son cœur. Mais la semence a pris du temps. C'est pourquoi lorsque vous voyez la semence de l'orgueil en vous, commencez à prier, dites, oh Dieu, déracine cette semence dans mon cœur. Déracine la mauvaise semence. Lorsque vous commencez à manifester de la déloyauté, lorsque vous commencez à manifester des tendances lucifériennes, comme je l'ai dit hier, priez Dieu, Seigneur, déracine cette semence en moi. Parce que cette semence, si elle croît, elle porte du fruit, elle va vous ruiner votre existence et votre destinée. Quelqu'un me dit amen avec moi. Je veux que tu partages le live. Parce que cette parole est en train de bénir quelqu'un. Nous sommes à l'église et nous servons Dieu. Nous disons que nous sommes les disciples de Christ. Mais nous portons la semence du mal. La semence de la rancune. Quand tu es à l'église, c'est pour critiquer. Tu es à l'église, c'est pour calomnier. Tu es à l'église, c'est pour vilipender. Tu es à l'église, c'est pour dire, on a fait ceci, on a fait ça. Quand tu es à l'église, c'est pour faire des calculs. Si je ne viens pas à l'église parce qu'on ne m'a pas aidé. À l'église, on ne soutient pas les frères, on ne soutient pas les sœurs. L'objectif de l'église n'est pas là pour soutenir les frères. L'église n'est pas un lieu où on vient en aide aux désœuvrés. Non, l'église de Jésus, l'objectif premier de l'église n'est pas là pour ça. L'église, oui, a un caractère social, mais ce n'est pas la mission première de l'église. La mission première de l'église, c'est celle dont je suis en train de parler, c'est de faire des hommes des disciples. En t'aidant, en ayant un travail, en t'aidant, en payant ton loyer, ne fais pas de toi un disciple. La vision première de l'église, c'est d'amener les hommes à être des disciples. Je veux que tu identifies quelqu'un. Tape le nom de quelqu'un sur ce live, afin qu'elle écoute cette parole. Que l'église ne se perd pas. L'église a une mission. Et la mission première de Jésus dans ta vie, c'est de faire de toi un disciple. Et tu dois, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu dois être un disciple. Et tu ne peux pas être un disciple sans identification. Tu ne peux pas être un disciple si tu as du mal à te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un disciple si tu ne peux pas te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un disciple si tu ne peux pas te soumettre au principe de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un disciple si chaque fois qu'on te donne une instruction, tu es toujours là à rétorquer, à trouver une raison pour ne pas te soumettre. C'est une semence que tu as. Et sache que cette semence portera du fruit en toi. Et ce fruit-là t'amènera à l'égarement. Troisième critère que je donnerai ce soir pour être un bon disciple, c'est l'amour. L'amour. Ouvrons nos Bibles dans Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. Tag quelqu'un, mets le nom de quelqu'un. Mettez le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Je veux que vous partagez suffisamment le live, mettez le nom de quelqu'un. Mettez le nom d'une personne. Et cette personne sera bénie. Troisième critère pour être un bon disciple, c'est l'amour. Je peux avoir ce verset sur l'écran. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. Tapote le live. Tu es béni, ma fille. Tapote le live. Mettez le cœur. Mazirat, ça fait longtemps que je t'ai vu. Je veux te voir. Je t'appelle. Tu es convoqué. Tu es convoqué. Par la tente d'assignation à la chabelle de dominateur. Donc, identifiez le numéro. Tous ceux-là qui veulent me joindre, qui veulent que je puisse prier pour eux, prier avec eux. Vous pouvez toutefois appeler à ces numéros qui vont s'afficher sur l'écran.
troisième critère pour être un bon disciple, c'est quoi? C'est l'amour. Je ne peux pas être un disciple si je n'ai pas l'amour. La Bible dit, si je parle en langue, si je prophétise, si je vends tous mes biens, si je donne aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai dit Jean 13, 35, pas 25. Armel, il faut effacer ça. Glorieuse fille. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Le troisième critère qui fait de nous un bon disciple, c'est l'amour. L'amour est le lien qui nous attache et qui nous retient. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? Donc pour reconnaître un disciple, il faut quoi? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? L'amour les uns pour les autres. Donc le troisième critère qui nous permet de savoir que tu es un bon disciple, c'est l'amour quoi? Des uns et des autres. Vous savez, l'amour est divisé en trois en grec. Il y a l'amour agapé entre frères et sœurs. L'amour philéo. L'amour filial. Donc, quand je suis en train de te parler de l'amour, c'est-à-dire que sans amour, tu ne peux pas être un bon disciple. Tu dois avoir de l'amour. Comment sauras-tu que tu aimes Dieu si tu ne peux pas aimer ton prochain? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Pour être un bon disciple, l'un des caractères, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme je m'aime, comme je m'habille bien, je dois aider mon prochain aussi à bien se vêtir. Comme j'aime des belles montres, je dois aimer mon prochain. Je dois aimer mon prochain. Ce que je peux faire pour moi, je dois le faire aussi. Je dois être capable de le faire aussi dans la vie de mon prochain. C'est pourquoi, dans le premier commandement, il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de quoi? De toutes tes forces. C'est pourquoi la preuve que tu aimes Dieu, c'est que ce que tu peux faire pour toi, tu peux le faire pour la maison de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 63. Cherchez premièrement le royaume de quoi? De Dieu. La preuve que tu aimes Dieu, tu seras capable de donner à Dieu plus que ce que tu peux faire pour toi. Si annuellement, tu peux dépenser, si tu peux payer des monts de 300 000, si tu peux t'offrir des bonnes vacances, et que si tu peux te payer chaque année, tu peux t'offrir chaque année des vacances, et que tu ne peux pas donner à Dieu ce que tu t'offres comme vacances, le montant de ce que tu donnes comme vacances, tu n'aimes pas Dieu. La preuve de ton amour pour Dieu, c'est l'obéissance, c'est l'esprit du sacrifice. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu n'es pas prêt à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me dit amen avec moi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Après l'identification et la soumission, c'est l'amour. L'amour pour l'œuvre de Dieu. L'amour pour son prochain. Quelle est la passion que tu as pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sois un bon disciple. Le quatrième critère pour être un bon disciple, c'est l'esprit sacrificiel. C'est-à-dire le baptême de feu. Luc chapitre 3, verset 16. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui vous baptisera d'esprit et de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême de l'épreuve. Tu dois être prêt à souffrir pour Christ. C'est ça le baptême de feu. Donc Jésus a baptisé 7 disciples du baptême du feu. Et tous les disciples de Jésus ont souffert pour la cause de l'évangile. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour Jésus, tu n'es pas encore baptisé de feu. Si tu n'es pas prêt à être insulté pour Jésus, si tu n'es pas prêt à être calomnié pour Jésus, si tu n'es pas prêt à être vilipendé, si tu n'acceptes pas d'être accusé à tort, si tu n'acceptes pas d'être insulté pour Jésus, si tu n'acceptes pas d'être persécuté pour Jésus, c'est-à-dire, tu n'es pas digne, tu n'as pas reçu le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est accepter d'être éprouvé, accepter de souffrir pour Christ, pour l'intérêt du royaume. Comment aujourd'hui, dès qu'on est persécuté, on n'est plus persécuté, on trouve des raisons pour se soustraire à la persécution.
On n'aime plus la persécution. C'est ça le baptême de feu. Jésus nous a introduit dans le baptême de feu. La persécution. Donc tu ne peux pas être un disciple si tu n'es pas sacrificiel. Si tu n'acceptes pas le baptême de feu. Quelqu'un me dit amen avec moi. Je vais te parler de critères. Je suis en train de parler des critères d'être un bon disciple. Identification, soumission, amour du prochain, baptême de feu. Le disciple est celui qui reçoit le baptême de feu. Quelqu'un m'a dit amen très bien. On est au quatrième critère, le cinquième critère, le dernier que je vais donner ce soir, est passionné pour le salut des âmes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Le cinquième critère qui fait de toi un bon disciple, il est passionné pour le salut des âmes. Souvenez-vous, comme nous avons pris comme texte de base d'entrée de jeu de cette rencontre, Matthieu 28, 19. Allez-y et faites de toutes les nations disciples. Le disciple est quelqu'un, un homme qui est passionné pour le salut des âmes. Nous avons dit dans Luc 3, c'est dans 2 Corinthiens 5, 18. Mais Christ nous a tous appelés au ministère de la réconciliation. Je veux que tu partages le live, partage-le dans un groupe. Tag quelqu'un sur ce live. La paredo sobrahadi kadalaba. Mentorobo zaparadole kadozadaram. Partage le live. Partage le live. Partage le live. Je veux que tu partages le live. Je suis là, je te regarde, partage le live. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Dans le cinquième critère, c'est quoi? Tu dois être passionné pour le salut des âmes. Passionné pour le salut des âmes. Tu ne peux pas être un disciple de Christ si tu n'es pas passionné pour le salut des âmes. Tu ne peux pas dormir en paix toute une journée, toute une semaine, tout un mois. Tu ne parles pas de quelqu'un de Jésus. Tu ne parles pas de bonté de Dieu dans ta vie. Tu ne fais que critiquer. Tu critiques même les frères et les sœurs à l'église avec tes parents. Tu critiques, tu amènes les choses de l'église avec tes parents païens. Regarde l'église là-bas, le pasteur a fait comme ça, la soeur l'a fait comme ça, le frère là, quand tu le regardes, tu sens il n'est pas trop spirituel. Tu sens que c'est un gamer. Tu dois être passionné par le salut des âmes. Tu dois être passionné, tu ne peux pas faire une semaine sans parler à quelqu'un de Jésus, de l'amour de Jésus. C'est ça le critère. Parce que Jésus, premier, il a dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Quelqu'un qui est passionné pour le salut des âmes. Voici un mot ce soir, ce que je voulais te dire, sur les critères du disciple-là. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage. Demain, nous allons avoir un programme spécial à partir de demain. C'est un programme de prière. Nous allons avoir un programme de prière en ligne avec le culte d'onction d'huile. Nous allons avoir vendredi un culte en direct d'onction d'huile. Et donc demain, à partir de demain c'est mercredi. C'est ça. Demain c'est mercredi. Oui. Mercredi, jeudi et vendredi, nous aurons un culte d'onction d'huile en direct, en live. Je vais enseigner sur les autels. Briser les autels de l'imitation. Parce que Dieu veut libérer la vie de quelqu'un. Nous aurons 3 jours. Chaque jour à 21h00, nous parlerons de briser les autels de l'imitation. Et vendredi, nous aurons un culte en live de prière pour briser les autels. Que la grâce de Dieu soit avec toi ce soir. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen.